entrepreneur. J'aime bien le contexte et l'organisation, c'est très bien fait. Après, je suis entrepreneur, c'est quelque chose de super égocentrique. Et l'entreprise, c'est quelque chose de très collaboratif et c'est quelque chose qui se construit en équipe. Et c'est peut-être le premier facteur de succès en termes, si vous voulez vraiment réussir. Parce que parler de succès, c'est quelque chose de très relatif. Larry Page, comme vous venez de le citer, est un succès américain. Le succès se mesure selon les indicateurs que vous vous mettez vous-même. Donc, il y a certains qui vont le mesurer avec de l'argent, c'est peut-être le KPI le plus simple à mettre en place, mais aussi il y a ceux qui vont le mesurer avec la transformation qu'ils vont apporter à leur pays, aux gens qu'ils ont, à la capacité de réaliser leurs rêves. Je pense que c'est très important pour la Tunisie aujourd'hui d'encourager les entrepreneurs et de faire émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs. Mais ce n'est pas le facteur principal qui va pousser un entrepreneur à se lancer. Le facteur principal, c'est qu'il croit en un rêve, il croit profondément qu'il veut transformer sa vie, lui donner un sens. Et le déclic que j'ai eu, c'était, peut-être que c'est bête, mais il vaut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Et dites-vous à 60, 70 ans, 80 ans, si vous avez le temps de les avoir ou de la chance de les vivre, de vous dire, de vous regarder derrière vous et vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai laissé comme trace parmi les miens et qu'est-ce que j'ai fait pour transformer la vie des générations qui sont à venir. Donc c'est simplement, peut-être que c'est bête, peut-être que c'est le dynamisme et c'est l'énergie qui m'a motivé, qui me fait réveiller tous les matins pour recruter des gens, pour leur donner leur chance, pour essayer de construire un projet qui semble très complexe à prime abord, mais c'est quelque chose qui me stimule et qui donne du sens à ma vie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est aussi une lecture un peu de notre capacité à faire les choses et nos points forts. Les points forts aujourd'hui de la Tunisie, et ça a été relaté, et c'est relaté depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on doit investir dans le brain, on doit investir dans la capacité humaine. C'est quelque chose qui peut sembler très vague, mais c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'IT, les services informatiques et les technologies, c'est la priorité de la Tunisie, et c'est pour ça que nous devons faire émerger une nouvelle génération qui, peut-être, et je l'espère, et j'en serai fier, fera émerger un PayPal ou un Skype tunisien. Parce que l'effet d'un Skype sur l'Estonie ou l'effet d'un Rovio sur la Finlande sont hyper puissants pour propulser un pays et pour le remettre sur la map. Ensuite, je vais revenir sur les 4 piliers qui m'animent et qui structurent un peu mon approche. La première chose, c'est les valeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe si je vais faire business avec vous ou pas, le principal pour moi, c'est de respecter les valeurs avec lesquelles j'ai démarré et ma vision de départ. Et si je ne vais pas tomber dans certains travers, parce que dans l'entrepreneuriat, le chemin il est difficile, et lorsque vous allez avoir des moments très difficiles, vous allez avoir tendance à remettre en question beaucoup de choix. Je disais, lorsque les États-Unis ont atterri sur la Lune, que si la Lune n'existait pas, ils l'auraient créée pour l'atteindre. Ça veut dire que ça jette un peu de suspicion sur beaucoup de choses et beaucoup de théories complotistes, mais ça veut dire que finalement, shoot the moon, because even if you fail, you reach the stars. Vous devez regarder très loin et vous devez think big, ayez des ambitions et rêver. C'est le moment ou jamais de rêver. Vous êtes jeune, vous êtes talentueux, vous avez la fougue, vous avez le dynamisme, et c'est primordial pour réussir, parce que si on connaissait tous les problèmes qu'on allait affronter dès le premier jour, on ne se serait pas lancé. Donc vous avez cela et cette qualité à mettre en avant, et ne pensez pas que les grands groupes, c'est eux qui vont générer les innovations, parce que 90% des innovations du XXe siècle ont été créées par des startups. C'est des Xerox, c'est des Apple, c'est des Microsoft, et le nombre est assez important. Donc, peut-être vous n'avez pas les insights autour des grandes institutions et des grandes entreprises, et vous ne voyez pas la complexité de gérer des projets et de les mener à bout au sein de ce type de groupe. Aujourd'hui, Google, par exemple, lorsqu'ils lancent un projet, ils mettent au maximum 5 personnes sur un projet. Parce qu'ils savent qu'au-delà de 5 personnes, les décisions deviennent plus compliquées et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, profitez de ce dynamisme, soyez fous,
Prenez des risques, ce n'est pas très important d'échouer, le plus important c'est le parcours que vous allez construire.